Bonsoir, nous sommes le 10 février, il est 18h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil 78, l'heure du journal de la rédaction. Et pour débuter, une photo, un tweet plus précisément, celui de Jamel Debbouze vendredi soir. Pour saluer la venue de François Hollande à Trappes, le président a assisté à une rencontre d'improvisation organisée entre deux collèges de la ville dans le cadre du Trophée Culture et Diversité. Une visite surprise de dernière minute, nous y reviendrons dans un instant avec la compagnie d'improvisation Déclic Théâtre qui a organisé ce rendez-vous. Mais tout d'abord, un mot de transport. Les Saint-Cyriens l'attendaient depuis longtemps. La tangentielle ouest, le projet de tram-train qui doit relier Saint-Cyr au RER A de Saint-Germain-en-Laye va sans doute devenir une réalité. Le préfet a déclaré les travaux d'utilité publique. Les premières procédures d'acquisition foncière vont être lancées dès cette année. Catherine Zulato. La tangentielle ouest est un projet de tram-train qui prolonge la grande ceinture ouest au nord et au sud du département. C'est un projet en 2 phases et le préfet vient de déclarer d'utilité publique la première phase. Une phase 1 qui prolongera Saint-Germain à Saint-Cyr-l'École. Cette phase s'étend sur 18,8 km, comprend 12 stations et traverse 7 communes. Le temps de trajet entre ces deux villes sera ramené de 60 minutes aujourd'hui à 30 minutes. Un coût estimé à un peu plus de 220 millions d'euros. Les travaux de cette phase 1 pourrait débuter en 2016 pour une mise en service à l'horizon 2018. La phase 2, elle, prolonge la grande ceinture ouest au nord de Saint-Germain-en-Laye vers Achères et les travaux pourraient démarrer en 2017. Le projet de tangentielle ouest pourrait permettre en 2019 de transporter 9 à 10 millions de voyageurs. Résistance à l'agression publicitaire, c'est le nom d'un collectif qui a organisé samedi sa première action sur Saint-Quentin en Yvelines, une action baptisée Ville propre pour obtenir des engagements fermes de la part des politiques. La publicité trop présente et trop intrusive, des affiches avec des poèmes ou des informations ont notamment recouvert les panneaux publicitaires plus traditionnels à Elancourt, La Verrière, Trappes, Magny, Voisin ou encore Montigny, le Bretonneux. L'événement du week-end, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce déplacement du président à Trappes pour assister à un match d'improvisation. La Fondation Culture et Diversité organisait à l'école de musique et de danse une rencontre entre les collèges Gustave Courbet et Yuri Gagarin. François Hollande y a donc assisté dans le plus grand des secrets sur l'invitation de Jamel Debbouze, l'humoriste et comédien, vous le savez, qui a fait ses premiers pas sur scène lors des ateliers de Déclic Théâtre. Et je reçois en plateau l'administratrice co-directrice de Déclic Théâtre à Trappes, Géraldine. Bonsoir. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour ce 7-8 L'Actu. Comment s'est organisée cette visite? Surprise, je le disais, vous étiez un peu prévenu tout de même. On était un petit peu prévenus. Quelques jours avant, effectivement, on avait l'information. Il n'y a rien à filtrer. Rien à filtrer. On avait des consignes, effectivement. Parce qu'on a parlé de ce trophée sur cette antenne. Oui, on est venu mardi soir, mais c'est vrai que vous nous aviez caché ça. On ne pouvait pas en parler parce qu'effectivement, on avait des consignes. Donc, c'était un déplacement privé. Voilà, donc quand on a des consignes de l'Élysée... Alors, il y a eu quand même quelques images. L'Élysée a réalisé quelques vidéos. Vous les voyez actuellement à l'antenne. On verra aussi quelques photos que vous avez réalisées avec Déclic Théâtre. Alors, pourquoi cette visite? C'était un déplacement privé. Le président n'est pas venu uniquement pour apprécier le spectacle, j'imagine. Pour découvrir l'improvisation théâtrale. Déjà, c'était une grande découverte et il a vraiment apprécié. Il est resté assez longuement. Il n'est pas arrivé au tout début du spectacle puisqu'il arrivait de Tunisie, mais pour découvrir déjà le match d'impro. Et puis, c'était aussi une manière de montrer la considération qu'il pouvait apporter aux jeunes qui pratiquent l'impro et la considération portée au match d'impro et à notre travail de compagnie depuis 20 ans sur le territoire. Il ne s'est pas livré à un petit match d'impro, c'était pas prévu dans la patinoire. Ça n'était pas prévu. En tout cas, il a assisté au match. Tout à fait. Il a voté. On a de très belles photos de vote, effectivement. Il a beaucoup apprécié, il a ri. On a de belles photos aussi. Voilà, il était très très intéressé et donc il a pris part à la fin. Il a fait effectivement un discours improvisé. Je ne pense pas. Voilà. Alors justement, pour vous, ça représente quoi, ce déplacement du président de la République? C'est une reconnaissance du travail, c'est un encouragement pour l'avenir, c'est le début avant des gestes peut-être plus forts d'engagement à vos côtés? Bien sûr, c'est une reconnaissance. Déjà, c'est un geste vers les jeunes auprès desquels on travaille. C'est important quand on leur a annoncé une heure avant quand même, parce qu'on ne voulait pas les mettre trop en difficulté. Ils étaient très extraordinairement calmes à l'annonce de l'information
l'information. Il n'y a pas eu de crise de panique? Non, pas du tout. Non. Et puis après, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient vraiment envie de montrer ce que les jeunes de Trappes étaient capables de faire de manière positive, de montrer, de vraiment défendre les couleurs de la ville. Donc c'est déjà une reconnaissance pour l'impro, pour notre travail. Bien évidemment, dans un déplacement du chef de l'État dans un match avec un petit enjeu, puisque c'était un match amical dans le cadre du trophée d'improvisation culture et diversité. Forcément, on attend une suite, évidemment. Donc, Jamel a eu une petite phrase assez piquante sur la fin, où effectivement, il a dit demain, l'improvisation théâtrale allait changer en France, allait changer de visage. Sous-entendu, Monsieur le Président, vous êtes là pour voir ce travail. Il faut s'engager de manière plus importante. Alors, quels sont les engagements, peut-être concrètement, que vous aimeriez voir se mettre en place, des engagements plus importants? Ça passe par quoi? Par un soutien financier à vos structures? Par l'aide au développement de structures similaires à Déclic Théâtre dans le reste de la France? Oui, alors c'est le principe. On est là dans le cadre du trophée d'improvisation culture et diversité. Donc c'est un trophée national intercollège. On est présent sur 5 villes à l'heure actuelle, Rochefort, Lille, Paris, Trappes, Bordeaux. Bien évidemment, ce trophée est appelé à se développer. On vient de recruter quelqu'un qui va travailler sur le... Il existe depuis 4 ans, ce trophée. Oui, on est sur la 4e édition. Maintenant, il faut qu'il se développe plus largement, qu'il soit vraiment national, qu'on essaime notre pratique de l'improvisation théâtrale dans les collèges, relevant principalement de l'éducation prioritaire, parce que c'est la préoccupation de la Fondation Culture et Diversité qui nous soutient. Donc effectivement, on attend des soutiens en matière d'éducation artistique, peut-être du côté de l'éducation nationale, peut-être aussi du côté de la culture, puisque Déclic Théâtre n'est toujours pas reconnu par le ministère de la Culture. Donc voilà, on Vous va en avez continuer. profité pour passer quelques-uns de vos messages, on l'imagine, lors de la venue du président, justement cette reconnaissance, par exemple? Oui, bien sûr, et on va continuer à y travailler voilà, parce qu'effectivement, le travail de Déclic paye, on en voit les effets, donc voilà, et donc le président était là, présent sur le terrain. Voilà, c'est pas une visite uniquement pour la communication? Vous l'avez pas ressenti comme ça, en tout cas, sur le terrain? Non, on l'a pas ressenti comme ça, évidemment, ça en fait partie, mais le président était à l'écoute. En tout cas, il était à l'écoute, vraiment, il est allé discuter avec les jeunes, il a pris des photos avec les jeunes aussi, donc il y a plein de photos qui circulent sur Facebook. Il a discuté avec les gens, il a d'ailleurs été ovationné, donc voilà. L'accueil était plutôt bon, et même Jamel Debbouze a été plutôt surpris. C'est ce qu'il disait dans la presse après, au lendemain de cette intervention. Vraiment, alors que la cote de popularité du président est en dessous des 20%, sur Trappes, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, mais bon, il y avait quelque chose, au-delà de l'aspect politique, il y avait quelque chose de voir le chef de l'État à Trappes, au milieu de cette patinoire. C'est symbolique, c'est fort. Et ça permet une prise de conscience du gouvernement, par exemple, sur ces questions-là. L'impro, aujourd'hui, existe au-delà de Trappes, et pas uniquement à Trappes, à travers ce trophée notamment. Alors du coup, on a essaimé. C'est vrai que dans les villes dans lesquelles on est présent dans le cadre du trophée, on s'est appuyé sur des anciens de Déclic Théâtre qui étaient partis s'installer en province. Donc dans un premier temps, en tout cas, on a fait comme ça à Bordeaux, à Lille, à Rochefort. Progressivement, on va s'adresser à des compagnies qu'on ne connaît pas forcément, mais il va falloir qu'on trouve aussi des terrains d'entente, parce que tout le monde ne pratique pas l'improvisation théâtrale comme nous le faisons. Puis nous, on l'a développé dans une démarche éducative et particulièrement en milieu scolaire. Donc voilà, donc ça va se développer. L'accès est difficile, vous parliez du milieu scolaire, l'accès est difficile à l'éducation nationale pour Déclic Théâtre, quelquefois pour monter des matchs d'impro, rentrer dans les écoles, c'est pas toujours facile? Alors, dans le cadre du SICMIT, le championnat intercollège de match d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin en Yvelines, on est sur la 15e édition, donc on est un petit peu connu. Et pour faire venir de nouveaux établissements? Alors, c'est vrai que le nom de Jamel forcément fédère, forcément intéresse. Donc, en fait, on a beaucoup de demandes. Donc là, maintenant, il va falloir... On a un nouveau partenaire cette année qui est la Caisse des dépôts. Donc, il faut croiser tout ça, et effectivement, il va falloir trouver de nouveaux financements pour... Oui, de moyens également pour continuer à développer pour Déclic payer Théâtre. les intermittents du spectacle, les comédiens, les metteurs en scène qui travaillent sur ce projet, puisque c'est quand même beaucoup d'heures d'atelier chaque année, des matchs, donc des cachets pour les intermittents du spectacle. Donc c'est aussi toute cette économie du spectacle qu'on soutient en développant ce trophée.
J'imagine que vous ne souhaiterez peut-être pas réagir, mais je vais tout de même mentionner la réaction du candidat UMP-UDI. On le sait, il y a des élections municipales. On ne peut pas dissocier non plus ce déplacement du président du contexte et des enjeux. Il y a ces élections municipales. Le candidat UMP-UDI attrape Othman Nasrou qui a réagi suite à ce déplacement de François Hollande par un communiqué. Il précise François Hollande est venu simplement assister à un spectacle d'improvisation. Le spectacle a montré pour cette visite de François Hollande qu'il était incapable d'improviser ne serait-ce que quelques annonces concrètes pour répondre aux attentes des habitants d'une ville qui l'ont pourtant élu avec 77%. Il reproche le manque d'échange avec la population sur des questions comme le chômage, le logement, la sécurité. J'imagine que vous ne voudrez pas répondre, mais je vais quand même vous demander si vous avez un sentiment par rapport à ces déclarations-là. Est-ce que ce déplacement attrape pour parler d'impro dans un cadre festif? C'est pas en décalage avec une réalité qui existe aussi et des difficultés sur le terrain de cette population trappiste? Oui, c'est un instant T. Donc voilà, non, je ne vais pas réagir là-dessus. Effectivement, on était centré sur l'improvisation théâtrale, sur des clics théâtre, effectivement sur les jeunes. Dans le cadre de ce projet, évidemment, il y a plein d'autres sujets peut-être plus important, mais là, ça n'était pas le sujet. Sans hiérarchiser les difficultés, en tout cas là, c'était pour parler d'éducation, d'intégration à travers l'improvisation. Merci d'être venu nous parler de cette visite surprise donc de François Hollande et puis bonne continuation à ce trophée culture et diversité qui commence bien cette année avec ce parrainage, ce baptême en quelque sorte du président François Hollande, voilà, qui se poursuit avant la finale. Ce sera à Paris. C'est le lundi 19 mai au Théâtre Le Comédia à Paris, oui. Et on viendra bien sûr suivre tout ça. Merci à vous. On poursuit ce journal avec de la politique. Toujours, le 10e Institut d'études politiques, l'IEP, va ouvrir prochainement ses portes en septembre à Saint-Germain-en-Laye. Un projet porté par les universités de Cergy-Pontoise, de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui a dévoilé son nom officiel, Sciences Po Saint-Germain tout simplement. Sciences Po Paris s'étant opposé à la première proposition de Sciences Po Grand Paris-Ouest. Voilà pour l'administratif. En tout cas, des portes ouvertes se tenaient ce week-end. Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. L'Institut d'études politiques Sciences Po s'installe dans les Yvelines. Dès septembre 2014, c'est à Saint-Germain-en-Laye que la célèbre filière accueillera une promotion de 80 étudiants. Une journée portes ouvertes permettait ce samedi de venir se renseigner et s'inscrire au concours de la formation Sciences Po. Une formation que l'Institut tente depuis des années de démocratiser afin de l'ouvrir au plus grand nombre. On a mis en place un système de préparation dans des lycées publics de territoires plutôt défavorisés qui, là encore, est destiné à aider les enfants qui ne pensent pas forcément à passer ce type de concours et qui n'ont pas forcément au départ les ressources pour le réussir, à le faire. La formation Sciences Po se déroule en 5 ans avec 2 premières années généralistes et une 3e année à l'étranger. En 4e année, l'étudiant se spécialise et effectue des stages dans la branche qu'il a sélectionnée. La 5e année s'effectuera à l'université de Versailles-Saint-Quentin ou de Cergy-Pontoise, 2 établissements partenaires afin d'offrir un choix plus varié pour les Master 2. Désormais, sans faire Sciences Po Paris, les étudiants yvelinois ne manqueront donc de rien. Le premier atout de cette IEP, c'est sa situation géographique, puisqu'il est en région parisienne et que j'habite en région parisienne, donc ça m'intéresse. Et aussi parce qu'il est associé à des universités qui sont assez reconnues en France. Les locaux, c'est vraiment ce qui m'a impressionné en premier parce qu'ils sont vraiment très beaux et c'est vrai que dans des locaux comme ça, c'est vrai qu'on a vraiment facilement envie de travailler. Les inscriptions au concours sont ouvertes depuis le 3 février et se clôtureront le 18 avril. Si les étudiants boursiers sont exemptés de frais de scolarité, les plus favorisés paieront eux 4 000 € l'année. À terme, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye devrait accueillir près de 700 élèves. Le déplacement d'Harlem Désir ce dimanche matin à Poissy. Le premier secrétaire du Parti socialiste est venu soutenir Frédéric Bernard, le maire sortant, qui se retrouve pour ce scrutin notamment opposé sur sa ville au conseiller général Carl Olive, qui présente également sur sa liste un autre UMP, David Douillet, député de la 12e circonscription. On passe au sport en quelque sorte. L'étoile sportive de Trappes qui a vécu un séisme cette semaine. Le président Mustapha Larbaoui qui a démissionné, accompagné de toute son équipe dirigeante. Motif un conflit sur les équipements. La présidence trappiste réclamait depuis plusieurs années de nouveaux terrains. Mustapha Larbaoui avait mis sur pied une convention avec la commune de La Verrière pour utiliser des terrains inoccupés. Mustapha Larbaoui qui laisse derrière lui plus de 900 licenciés. Une démission qui soulève tout de même quelques questions à un mois et demi du premier tour des élections municipales. Sera-t-il candidat? Voici quelques éléments de réponse. Les gens sont en recherche de gens qui sont investis dans la citoyenneté, dans la ville. Donc bien sûr que j'ai été sollicité, mais de tous bords pour le coup. J'ai dit un jour à monsieur le maire, et je pense que lui s'en souviendra, le jour où je ferai de la politique, il sera le premier
à qui j'en parlerai. Ma parole est libre à partir de ce soir. Et pour l'essentiel du sport, mais côté résultats cette fois-ci, rendez-vous avec Anthony Reich chaque lundi 18h30, le 7-8 sport également en replay sur notre site internet. Je vous retrouve demain pour un nouveau JT. Excellente soirée.